Certaines études estiment que la mémoire à long terme des chats couvrirait à peu près 3 ans. Avec vous, elle a un lien très fort. Elle n'oublie pas Dominique, Non, c'est mais bien. vous restez sa famille. Quelque part, c'est normal. Je suis contente qu'elle ait gardé ses liens avec Dominique parce que je ne remercierai jamais assez de me l'avoir fait connaître. Elle nous aime, ouais, ça c'est sûr. Voilà. C'était important de savoir, je pense, pour nous. Merci beaucoup Isabelle. Merci à vous, surtout. Au revoir. On va avoir envie de passer encore plus de temps avec Isis. Voilà. Et certainement prendre un autre chat aussi à accueillir sous notre toit. Ouais. Hein, ça, c'est sûr. Bien souvent, on imagine que les chats, contrairement à nous, ont une mémoire de poisson rouge. Or, c'est complètement faux, hein, comme nous venons de le voir avec Isis. Vous vous souvenez d'Isis? Rassurez-moi. Hein? Alors déjà, la mémoire des chats est le fondement de leur processus d'apprentissage, puisque depuis tout petit déjà, ils observent leur maman pour apprendre tout ce dont ils ont besoin et apprendre à se protéger des éventuels dangers. Comme cette pomme de terre, par exemple. Oula. Ou cette brosse à dents électrique. Mère, brosse à dents de l'enfer. Minou possède également une mémoire sélective, puisqu'il conserve uniquement les informations qu'il considère comme vitales et utiles pour le futur. Comme par exemple, décimer vos plantes. A priori, lui, il trouve ça utile, hein? Vous laissez dormir le matin? C'est pas très utile. Et à la question qu'on se pose tous, est-ce que mon chat se rappelle de moi? On peut enfin répondre oui, tant que vous lui êtes utile. Humain, utile. Pas utile. Puisque le meilleur ami des chats, c'est la routine, ils font clairement la différence entre les moments de présence de leur maître et les moments où ils sont seuls, livrés à eux-mêmes. En plein cœur de Paris, à Montmartre, vit Igor, un chat abyssin. Cette race, originaire d'Asie, se caractérise par sa robe à poils courts de couleur chaude et brillante et surtout de fabuleuses oreilles. En clair, on peut qualifier Igor de véritable gravure de mode version féline. Pas étonnant donc qu'il soit devenu la principale source d'inspiration d'Édouard et de son conjoint. Tiens, regarde Igor. Papa, il a dessiné un portrait de famille. Édouard est designer textile et dessinateur. Il est sensible à la beauté qui l'entoure, donc forcément à son chat. C'est vrai que j'ai eu le coup de cœur pour la race abyssin parce que esthétiquement, je trouvais vraiment magnifique, que ce soit dans la couleur des yeux, la taille un peu disproportionnée de ses oreilles. Ça fait un chat, je trouve, qui est assez atypique. C'est vrai que je passe des longs moments à le regarder parce qu'il est très très beau, quoi. Oui, il est beau, gentil, affectueux, joueur, on connaît la chanson, ça va, hein. Sauf que depuis quelques mois, il y a un mais. Car oui, il y a toujours un mais avec les chats. Alors la grande particularité d'Igor, c'est qu'il aime s'attaquer au tissu. Ah bah ça c'est un comble hein, pour un chat de designer textile. Donc voilà, une de ses premières victimes, c'est un débardeur qui m'appartient. Des manches comme ça, chaussettes, voilà, ça c'est vraiment son petit crush quoi. Il y a ce genre des couettes qu'on va jeter hein, parce que voilà, il nous mange tous les coins. On peut le dire, là où Igor passe, les tissus trépassent. Igor s'attaque aussi à la déco, comme nos rideaux. Ah non, pas la déco, hein. Bon, il s'attaque aussi aux lacets de chaussures, aux sacs. À chaque absence d'Édouard ou de son compagnon, c'est un bout de l'appart qui disparaît. C'est très souvent à notre tour qu'on retrouve voilà, des vêtements déchiquetés. Peut-être qu'il essaie de faire passer un message également. Si tu sors encore, pense à ton prochain pantalon, ton prochain t-shirt. Je vais lui faire sa fête, quoi. C'est dommage qu'il ne mange pas les moutons de poussière, ça aurait été pratique, hein. Bien que ça fasse sourire. Bon, c'est pas si drôle que ça, en vrai, hein. Il a failli en mourir plusieurs fois, en fait. Et on a dû l'amener en urgence de nombreuses fois chez le vétérinaire pour se faire opérer, pour récupérer ce qu'il y avait dans son ventre, parce que ça ne passait plus, évidemment. Alors, nous avons un florilège de consultations, des petites échographies qui nous montrent ce qu'il a ingéré. Je vous avoue, je ne sais plus trop ce que c'est là. Je pense que c'était pour un lacet.
C'est vrai qu'au-delà du fait de devoir débourser des grosses sommes, effectivement, c'est plus moi au niveau de sa santé que ça me pose problème. Parce que nous, le vétérinaire nous a dit on peut l'ouvrir 1 fois, 2 fois, mais on va pas lui installer un zip. Hein. Ça va pas durer éternellement, quoi. Hein. Mais n'y a-t-il rien à faire pour l'empêcher de dévorer toute la garde-robe? On a tout essayé. Hein. On a déjà essayé le psy, on a essayé les médicaments, on a essayé différents jeux, différentes croquettes. Rien n'y fait. Il faut qu'on trouve une solution rapidement pour Igor, clairement. S'il y a quelque chose qui le dérange là où il vit, bah, j'aimerais savoir quoi pour pouvoir y remédier, quoi, tout simplement. Édouard s'est absenté durant 2 week-ends. Pour surveiller Igor, nous avons donc équipé l'appartement de caméras fixes. Ainsi, nous avons pu observer le comportement pour le moins surprenant et insolite de ce bel abyssin. Il est maintenant l'heure de découvrir ce qu'il a réellement fait une fois seul à la maison, s'il a dévoré toute la penderie, s'il est resté sage. Laetitia Barlerin, notre vétérinaire et comportementaliste, va bientôt nous le dire. Ah ah! Bonjour, Bonjour Laetitia. ça va? Bah oui, très bien. Pas trop stressé? Non, mais Par les révélations? impatient de voir les images. C'est vrai? Oui. Allez, on y va. Je t'en prie, assis-toi. Alors, je sais que tu ne pars plus en week-end parce que tu as peur justement qu'il mange n'importe quoi, de le retrouver avec une occlusion intestinale. C'est ça. Sauf que tu t'es octroyé quand même 1, voire 2 week-ends. 2 week-ends. Voilà. Ouais. Alors, on va analyser ensemble son comportement et comprendre un petit peu plus pourquoi il a ce comportement qui est très dangereux pour sa santé quand même. D'accord. On y va? Ouais, on y va. On est le premier week-end où vous vous êtes absenté. Ouais. Là, c'est les préparatifs la veille au soir. Regardez Igor. J'essaie de le rassurer toujours un petit peu avant de partir. On est quand même la veille du départ. Ouais, Là. Vous ouais. essayez de le rassurer la veille du départ. Ouais. Et là, il se... Bah pour moi, là, il se lave. Alors, c'est pas franchement du toilettage pour être tout beau parce que vous allez partir. C'est pour se calmer. Parce qu'il sent une tension autour de lui. D'accord. Il absorbe cette tension. Et donc, pour se calmer, il prend contact avec son corps et il se lèche. D'accord. Regardez. Alors ça, c'est une demi-heure après votre départ. Donc là, déjà, je me demande si il commence à s'intéresser à la couette du lit, j'ai l'impression. Ok, bah là, il s'attaque à la couette. À sa couette. À sa couette. Couverture. Sa couverture, ça? Ouais. Je m'interroge sur le fait du pourquoi, en fait. Pourquoi il se met à faire ça? Il en a un besoin, là. C'est compulsif. Ça a l'air d'être un vrai besoin, quoi. Ah oui. Et là, il va... Là, il va aller manger, certainement. Ouais. Bah, je préfère qu'il s'attaque à ses croquettes pour le moment. Je sens que ça va pas durer. Qu'est-ce qu'il fait, là? Ah bah là, il s'attaque à sa queue, en fait. D'accord. Ouais, bah ça, il nous le fait souvent, hein, pour le coup. Une espèce de rituel comme ça qu'il nous fait un peu tous les jours. Voilà, Et là, il y retourne. Oui. Alors, il a fait ça 7 fois. 7 fois, ah ouais. Aller-retour. Entre sa gamelle et le plaid. C'est quand même étrange comme rituel, là. Hein. Et il remange sa queue à nouveau. Alors, c'est un rituel, mais c'est plus qu'un rituel, là. Oui. C'est ce qu'on appelle un toc. Je sens beaucoup d'émotions, là. Ouais, je me demande, encore une fois, qu'est-ce qui le met vraiment dans cet état-là? Alors, c'est un syndrome qu'on connaît bien en tant que comportementaliste. Le syndrome, ça s'appelle Wool Sucking Syndrome en anglais. Ça veut dire le syndrome du chat suceur de laine. Pardon. Vous avez compris? Alors pourquoi? Parce que ces chats-là, bien souvent, ils commencent à l'adolescence à s'attaquer à des tissus plutôt laineux, quelque chose de très doux. Ils les tètent, ils les lèchent et après, ils les ingèrent. Ce qui déclenche ce comportement, c'est une activité exploratoire orale apaisante. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir quelque chose dans la bouche pour s'apaiser. D'accord. Une étude américaine estime que 6% des chats souffrant de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs, développent un syndrome du chat suceur de laine.
Ce comportement est le plus souvent déclenché par l'anxiété, l'ennui ou la frustration, ce qui explique que Igor le manifeste à chacune des absences d'Édouard. Émotionnellement, il va pas bien. Je sais pas trop quoi en penser en fait là. Parce que je me dis, enfin, sincèrement, Faites tout pour lui. On fait tout, ouais. Enfin, qu'est-ce que vous avez, voilà, vous avez essayé beaucoup de choses pour lui. Ouais, on a essayé pas mal de choses, mais apparemment c'est pas suffisant. On va essayer de l'aider pour retrouver une certaine stabilité émotionnelle. D'accord. Alors je vous propose d'abord quelque chose de naturel. Ouais. Pas du yoga. D'accord. Il s'agit de l'ostéopathie et de l'acupuncture. D'accord. Igor ingère tous ces textiles dans le but de calmer son anxiété. Il faut donc prendre le problème à sa source. Certains vétérinaires proposent des séances d'acupuncture ou d'ostéopathie qui permettent de dénouer les nœuds, les tensions de l'organisme. Ces séances devraient permettre à Igor de se détendre, de diminuer l'anxiété et surtout de diminuer ses comportements qui sont compulsifs et dangereux pour lui. Je vous propose d'aller voir un vétérinaire qui va tenter justement de voir un petit peu s'il y a des blocages en lui, qui peuvent expliquer aussi le fait qu'il ait cette anxiété latente. Ça vous dit? Ah bah oui, ça me dit, oui. Bah on y va? Allez, c'est parti. Allez, on le met dans le sac. Ouais, on fait comme ça. Et en route.